Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler de Manuel Valls. Vous le savez, son retour ne fait pas plaisir à grand monde et on va essayer de voir dans cette vidéo les raisons qui ont poussé tout au long de ces années les Français à s'éloigner un petit peu de Manuel Valls et de le trouver de plus en plus antipathique. En effet, Manuel Valls, ancien Premier ministre et figure marquante de la politique française, suscite des réactions contrastées depuis maintenant de très nombreuses années. Alors qu'il était porté au sommet de l'État par une partie de l'électorat, il est aujourd'hui l'une des personnalités les plus polarisantes de France. Mais pourquoi donc ce rejet, ou du moins cette méfiance d'une partie des Français? Plusieurs raisons peuvent expliquer cette animosité. Son style autoritaire et direct, sans doute en numéro un. Manuel Valls est connu pour son franc-parler et son approche ferme des sujets sensibles. Si certains apprécient cette droiture, d'autres y voient un style autoritaire, parfois rigide et peu en phase avec le dialogue nécessaire en démocratie. Pendant son mandat, il a souvent été perçu comme inflexible, notamment lors des débats houleux sur la loi du travail ou encore pendant la crise des Gilets jaunes. Cette fameuse loi du travail et son passage en force n'ont pas, vous en doutez, marqué beaucoup de points auprès des Français pour Manuel Valls. L'une des décisions les plus controversées de sa carrière reste évidemment l'utilisation du 49.3 pour faire passer la loi travail, malgré une forte opposition populaire et parlementaire. Beaucoup de Français ont vu dans ce choix un mépris des discussions démocratiques. Cette image d'un homme politique imposant ses idées coûte que coûte, a laissé des cicatrices profondes chez une partie de la population. Manuel Valls a souvent été d'ailleurs en première ligne sur les débats liés également à la laïcité et à l'islam en France. Ses propos, jugés parfois clivants sur le port du voile ou sur les liens entre l'islam et la République, ont alimenté des tensions. Certains estiment en effet qu'il a stigmatisé une partie de la population française, renforçant un sentiment de défiance à son égard. Le basculement de Manuel Valls vers une carrière en Espagne n'a pas aussi également marqué des points pour lui auprès des Français, même s'il a dû partir en Espagne à Barcelone, car son déclin était déjà bien avancé en France. Il a tenté d'y briguer la mairie de Barcelone et cela a été aperçu comme un acte opportuniste par beaucoup de personnes. Pour ses détracteurs, cela illustre une instabilité politique et un manque d'attachement aux valeurs et aux engagements pris en France. Ce choix renforçait l'idée qu'il serait davantage motivé par des ambitions personnelles que par un réel désir de servir l'intérêt général. Et là-dessus, j'en suis convaincu, Manuel Valls est véritablement attiré par le pouvoir et il serait capable de se naturaliser encore finlandais s'il estimait qu'il y avait une chance d'arriver en haut du pouvoir. Enfin, son attitude souvent perçue comme arrogante et moralisatrice ne l'a pas aidé à conquérir le cœur des Français. En politique, l'image est primordial et Valls a souvent donné l'impression de se poser en donneur de leçons, ce qui a pu irriter une partie de l'opinion publique, surtout que les faits ne lui ont jamais véritablement donné raison et que pour un donneur de leçons, il n'a quand même pas réussi grand-chose dans sa vie. Manuel Valls a exercé ses responsabilités dans une période particulièrement difficile pour la France. Attentats terroristes, montée du chômage, fracture sociale, crise économique, gilets jaunes. Si ces défis ne sont pas uniquement sa responsabilité, évidemment, beaucoup l'ont tenu responsable de certaines réponses jugées insuffisantes ou alors inappropriées pour les sujets et certains estiment et font l'amalgame entre ces problèmes et la présence de Manuel Valls au pouvoir à ce moment-là. En conclusion, on va dire qu'Emmanuel Valls incarne une politique qui divise, c'est le moins que l'on puisse dire, entre fermeté et autoritarisme, entre ambition et pragmatisme. Ses choix, ses prises de position, son style ont laissé une empreinte indélébile sur la scène politique française. Mais cette polarisation autour de sa personne reflète aussi une société française en quête de repères partagés entre désir de fermeté et besoin de dialogue. Il est pour beaucoup le symbole des tensions et des contradictions qui traversent notre pays. Bref, en résumé, on va dire que Manuel Valls n'était pas véritablement la personne que les Français avaient envie de voir revenir au pouvoir. Pour toutes ces raisons,
Moi, je mettrais surtout son arrogance et son côté un petit peu supérieur aux autres qui, tout au long de sa carrière, nous a fait commencer tout doucement à ne pas aimer véritablement Manuel Valls.